Bien, après la superbe offre de Sancerre des domaines Mélo et Prieur, qui nous l'espérons vous aura ravi, nous allons complètement changer de région en allant sur le Bordelais, une région qui, bien entendu, a fait de très très belles choses sur les millésimes que nous allons vous présenter, des choses qui sont aujourd'hui encore disponibles grâce à une petite réserve personnelle qui avait été réalisée par Carré des Vins à la sortie des bouteilles. Et nous allons commencer par Château-Linge-Bage qui est une des grandes références de Pauillac, grand cru classé bien entendu, et qui a été depuis 2 décennies amené à un très très haut niveau qualitatif, c'est-à-dire qu'au niveau du classement de 1855, c'est un vin qui est légèrement sous-coté, voire plus que sous-coté, et qui est aujourd'hui à maturité sur un millésime d'excellence 2003. Et bien là, 2003, nous avons véritablement un produit qui va être parfait, les tanins sont fondus, élégant, net, pas de chaleur excessive malgré l'alcool qui aurait pu être acquis pendant ce millésime de chaleur, et véritablement le Grand Médoc à déguster sur une poularde, sur un modeste riz de veau, sur des choses très très simples, mais surtout pas aller le pénaliser avec des cuisines trop rustiques. Véritablement rester dans l'élégance et dans la finesse. Au niveau de Château Margaux, le pavillon rouge, c'est toujours un vin d'excellence. Donc le travail qui est effectué sur tout le domaine de Château Margaux est exceptionnel. Château Margaux ne déçoit jamais et pavillon rouge ne déçoit jamais. Donc là, également, sur 2004, ça vous permettra de le goûter dès cet automne. Il sera à son apogée pour les fêtes de fin d'année et vous aurez déjà des choses absolument remarquables qui vous permettront peut-être, pour certains, d'attendre les 2005. Véritablement, 2004, c'est un millésime qui est coincé entre 2003 et 2005 au niveau de la critique internationale, mais où vous avez des choses absolument remarquables qu'il faut découvrir et c'est le moment de les découvrir à leur apogée. Donc avec Château Lafite Rothschild, nous allons revenir sur le grand classique du Médoc. Là encore, un millésime 2004, coincé entre 2003 et 2005, mais les grands amateurs savent que Lafite Rothschild ne déçoit jamais. Donc laissons à la critique internationale le soin de gloser sur tel ou tel millésime et attachons-nous à découvrir cette bouteille qui toujours, avec un fruité très net, avec une présence tannique élégante, avec un élevage soigné sur des arômes particulièrement purs d'élevage, vous donnera entière satisfaction. Alors c'est à la fois un millésime que vous pouvez consommer dès aujourd'hui, un grand vin se goûte déjà bien jeune, et un vin qui a véritablement un potentiel de vieillissement dans une bonne cave, sur 10 ans, il ne faiblira pas. Donc véritablement la bouteille d'exception, d'autant que carrédesvins.com était très bien placé au niveau de l'achat, et ce qui nous permet de vous proposer un prix quand même extrêmement intéressant. Et ensuite sur l'Angélus, on va aller sur Saint-Émilion, bien sûr, le grand classique de Saint-Émilion, le domaine qui reste au sommet après avoir progressé durant 2 décennies pour atteindre le rang de premier cru classé B. Donc là encore, des choses extrêmement nettes et précises au niveau de l'élevage, jamais de boisé trop présent, plutôt dans la nuance, peut-être petit café en cours de torréfaction, un petit peu chocolaté, mais aucune lourdeur, aucune présence excessive. Donc là on recherche la finesse, la précision et l'expression du fruit. Et je pense que dans une bonne cave, là encore, sur 5 ans, il n'y aura aucun problème, mais c'est des vins qui vont déjà se goûter très bien sur une cuisine de beaux produits, où là vous ferez honneur, en même temps que l'Angélus, à votre bon boucher, à un très beau volailler, à une poularde de Bresse, à un canard de Chaland, à des choses très élégantes, très nettes, et qui ne seront pas surchargées par une cuisine trop rustique. Alors c'est une sélection très très courte, 4 bouteilles sur 50 domaines que nous aurions pu vous présenter, c'est effectivement très court. Ceci dit, nous avons raisonné complètement différemment. Nous avons voulu des vins qui soient à leur apogée ou très très bien portants pour les fêtes de fin d'année. Donc vous avez l'opportunité de les réserver très tôt dans l'année pour leur faire passer l'été, se reposer tranquillement, et ils seront
à leur optimum pour vos grands rendez-vous de Noël et du 1er de l'an.